Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Nous avons une invitée de calibre international aujourd'hui à Coconut Podcast. Elle se passe de présentation, maintes fois primée au Canada et à l'international. C'est avec un ultime plaisir et comme on dit en créole, avec honneur, respect, que nous recevons. Alors, dans un premier temps, elle est actrice, cinéaste, présidente fondatrice des festivals de films Black de Montréal, de Toronto et de Halifax, oui, en Nouvelle-Écosse. Messieurs, dames, accueillons, roulement de tambour, Fabienne Collat, messieurs, dames. Bonjour, merci Alain de cette belle présentation et puis je salue tous les gens de Coconut Podcast qui sont là, qui travaillent derrière la scène, surtout Olivier et puis je salue aussi tous les gens qui regardent en ce moment et puis voilà, merci de m'accueillir. Ben écoute, Fabienne Collat, tout le plaisir est le nôtre de te recevoir. Grande femme, c'est d'un calibre international. Comme je demande à tous mes invités, comment vas-tu? Ben, ça va mieux parce que ça n'allait pas du tout en mars dernier quand on a annoncé le confinement. En avril, c'était encore pire. C'était l'incertitude, le chaos total. On était en train de constater comment notre avenir s'effritait avec le début du confinement, de la pandémie, etc. Et on s'est restructuré petit à petit. Nos partenaires sont venus nous dire qu'on est là avec vous. On a eu de nouveaux partenariats également qui ont été soudés. Donc là, ça va mieux. On sort la tête un peu hors de l'eau, mais c'est pas du tout le grand bonheur parfait là, parce que notre industrie, le milieu culturel, le milieu artistique, le monde des festivals et le milieu touristique auquel on appartient aussi, parce qu'on amène du touriste et des touristes et des visiteurs quand même pendant nos festivals. Partout, là, ouais, c'est ça. Donc, on fait partie du milieu qui est l'un des plus touchés, en fait, par la pandémie, parce qu'on peut pas faire des rassemblements, on peut pas faire goûter la bonne bouffe haïtienne, créole, puis tout ça, là, c'est incroyable. On peut pas être 100 000 au parc, au parterre du quartier des spectacles pour faire danser les gens non plus. Donc, c'est difficile. On a très hâte que ce foutu vaccin arrive. Ouais, ben, il y a Pfizer, là, je pense, ils sont à 90% de taux de réussite, donc peut-être ça s'en vient. Ça pointe le bout du nez, là, bientôt. Mais entre-temps, on s'est quand même organisé en ligne pour permettre aux gens, pour permettre deux choses. Pour permettre aux artistes de continuer à performer et à montrer leurs œuvres. Ça, c'est important pendant la pandémie et ça, c'est important et à la rencontre du public, mais aussi au public de continuer à avoir accès à nos artistes, à des bons films, à des belles œuvres, à des belles performances. Donc ça, c'est important. Et on a pu, en ligne, permettre d'élargir aussi le public qui n'est pas que de Montréal ou du Canada, mais aussi en Haïti, aux États-Unis, en France, dans plusieurs pays d'Afrique, plusieurs pays de l'Europe, etc. Donc, c'est une très bonne chose, plusieurs pays de la Caraïbe également. Bah, écoute, Fabienne Collat, vraiment, on se doit te dire un grand big up dans le langage de tous les jours où tu nous as présenté, mais en temps de pandémie, du moins 2 festivals que moi j'ai suivis, entre autres Haïti en folie en ligne, mais là vraiment chapeau. C'était mais d'une main de maître, véritablement. Mais également le festival du film Black de Montréal qui se tenait là 28 septembre au 3 octobre. Et même précédemment, un petit peu avant la pandémie, tu as ce festival à Halifax. C'est du 28 février au 1er mars. Écoute, Fabienne Collat, tu as quand même travaillé durant la pandémie, malgré les difficultés que tu pouvais rencontrer. Tu as épousé le numérique. On sait qu'en 2018, tu avais reçu une distinction pour femmes en matière de culture, d'innovation et du numérique également. Ton expérience rapidement
rapidement, es-tu satisfaite de ce que tu as pu nous livrer en 2020 malgré la crise sanitaire là? Mais il y a eu 2 phases pour nous. On était très chanceux d'avoir 3 festivals en tout début d'année au mois de l'Histoire des Noirs, donc en février 2020. Ouais. Il s'agissait du Festival du film Black de Toronto, du Festival Fondu au Noir à Montréal et du Festival du film Black de Halifax qui finissait justement le 1er mars. La beauté de l'affaire, c'est 3 festivals qui ont connu un succès sans précédent grâce au public de ces 3 villes-là et d'ailleurs, qui sont venus voir, supporter les artistes et puis voir ces belles œuvres. Mais c'était juste avant comment on peut dire ça, le shutdown, là, le confinement, le confinement général. Ouais. Donc, nous, on finissait. Donc, c'était rempli de gens, salle comble, plein, c'était magnifique, puis tout le monde se prenait dans les bras parce que, bon, c'était un petit peu loin de nous, tout ça. Et 2 semaines plus tard, c'est le confinement total. Donc là, on est passé de ça à l'inconnu le plus certain, et après, il fallait faire Haïti en folie, le festival Haïti en folie en juillet et le festival de film Black de Montréal en septembre, et c'est là qu'on a dû, et c'est pas grâce à moi, c'est grâce à notre équipe. Parce que nos équipes ont été vraiment à l'avant-plan, à l'avant-garde en disant, moi j'y croyais plus ou moins, cette affaire d'Haïti en folie en ligne, parce que je me dis, écoute, c'est pas un festival de cinéma, c'est un festival pluridisciplinaire, c'est un festival musical d'ailleurs, mais plein de danse, de musique, et puis Paul Beaubrun était là. Et tout ça. Je me dis, mon Dieu, comment on va faire ça? Et puis on a la littérature et tout. Je dis, je ne voyais pas comment on pouvait le faire. Puis notre équipe a dit, si tu nous fais confiance, nous, on va te livrer tout un festival, ça va être magnifique, on va pouvoir le faire. Et je leur ai dit, mais vous ne voyez pas le festival de jazz et francophonie, puis tous les grands festivals de juillet juste pour rire, ils ont tous renvoyé pour l'automne, vous voulez vraiment faire ce festival en juillet? Ils disent, on peut le faire, nous, on va le faire. Écoutez, c'était incroyable. Alors, j'ai joint l'équipe, parce qu'ils avaient l'air tellement de croire en ça que j'ai fini par y croire aussi. Et ça a été un succès colossal parce qu'on a eu plus de 1 250 000 festivaliers connectés des 4 coins du monde pour vivre le festival Haïti en folie qui était sans précédent avec des gens comme Paul Beaubrun. On avait un rétrospectif de Mano Charlemagne qui était la dernière fois qu'il a participé à Montréal avec nous au festival. Il y a eu des DJ comme Gardy Giraud et puis aussi Michael Brun. On a eu, mon Dieu, des spectacles à grand déploiement qu'on avait fait par le passé avec Juste pour rire, etc. Emeline Michel. Écoute, j'ai pas de mots pour expliquer. Daniela Ferrière était là. On avait dans le fond, en un mot, on a gardé toutes les catégories du festival, c'est-à-dire les ateliers, les discussions, les panels, les spectacles, les conversations, tout était là, mais sauf qu'on ne pouvait pas se prendre dans les bras ou manger ensemble, mais tout était là. On a quand même fait des ateliers de cuisine, donc c'était un succès sans précédent à tous les points de vue. Sauf c'était pas un succès financier parce qu'on a offert le festival gratuitement à tout le monde. Puis on est très content de l'avoir fait. Quant au festival du film Black de Montréal en septembre, eh bien ça, c'était différent parce que c'était un festival de films. Les gens sont habitués de consommer des films en ligne. Donc, c'était très facile de faire la transition vers le streaming. Les gens ont acheté leur pass. Et puis, on avait aussi quelques activités gratuitement, dont un gros hommage au film Anita de Rassoul Labuchin et qui mettait en scène... notamment aussi Ticorne, qui a tout monté, tout ça, etc. Et puis, il y avait le film, il y avait un making-of, et puis il y avait à la fin un panel avec l'actrice principale, en tout cas, Karel Ped qui a fait le panel et tout. Donc, c'est pour vous dire que ça s'est très bien passé. Pour le Festival du film Black, on a eu plus de 300 000 festivaliers connectés. Donc, voilà. Donc, on est content, oui, pour répondre à la question, on est très content des retombées, sauf que là, c'est difficile de passer à travers la suite. OK. Mais tout de même, une bonne nouvelle, tu viens de recevoir ça récemment, et il y a des partenaires de renom qui se sont joints à la Fondation Fabienne Collat et à toute son équipe. Écoute, Netflix
se sont joints à toi. Tu as déjà Québecor qui a toujours été en collaboration avec toi, la Banque nationale, National Bank, TD également. Fabienne Colas, malgré une période très difficile, réussir à attirer Netflix, c'est quand même une belle prise. En es-tu fière? Oh mon Dieu, j'en suis très, très En fière. une minute, là. J'en suis très, très fière, pas juste de ça, mais de tous les autres partenaires que tu as mentionnés, y compris aussi Téléfilm Canada, le Fonds des médias du Oui, Canada et tant d'autres. Desjardins aussi qui s'est joint oui. pour le Festival du Film Black. En fait, tous ces partenaires-là, c'est pour plusieurs projets différents, là. Mais oui, on est très contents. Et c'est parce que ces partenaires-là ont vu ce qu'on a fait, ont vu l'impact de nos interventions, pas seulement à Montréal, mais à Toronto, à Halifax et partout ailleurs. Ouais. Et ils ont voulu nous aider à amener nos interventions plus loin et à les solidifier. Donc, ils cherchaient un partenaire crédible, avec une notoriété certaine, et puis on est très fiers et très, très honorés que ça a marché avec nous. Puis c'est pour le grand bonheur de nos artistes et puis de nos programmes qui vont bénéficier de ça. Ça va nous permettre de supporter plus d'artistes. On passe cette année de 15 artistes de l'année dernière qu'on a aidé à faire leur premier film, qu'on a financé leur premier film, à, ça va être, 10, 15, 20, 25, 25 à 30 pour cette année, 20 pour cette année et puis 35 pour l'année prochaine. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Super. C'est pour plus d'impact et de la formation, du mentorat, etc. Écoute, Fabienne Colas, tu n'aurais pas pu passer à travers cette période sans ta chère moitié, sans ta tendre moitié, sans monsieur. Écoute, celui que tu vas rencontrer une journée de tournage dans Virginie et tu vas vraiment attirer l'œil de monsieur. Ah, il y a une superbe équipe de recherchistes à Coconut Mais Podcast. c'est magnifique! Et franchement, dans Virginie, tu vas rencontrer Monsieur Castonguay, Émile, écoute, jusqu'à aujourd'hui, il t'accompagne dans tous tes projets, les uns plus, voilà, incroyables que les autres. Comment se porte-t-il et surtout l'apport qu'il te donne à travers tous les projets que tu développes, là? On aimerait entendre ça, Madame Colas. C'est incroyable. On est trois cofondateurs de la Fondation Fabienne Colas. Alors, c'est moi, Émile Castonguay, Réal Barnabé. Et parce qu'on discutait beaucoup de comment on pouvait faire bouger les choses par rapport à la diversité à l'écran qui était inexistant. Qui est encore très difficile parce que quand on regarde les films et nos téléséries du Québec ou du Canada, on voit qu'il n'y a pas assez de couleurs. Donc, on veut que ça change, ça prend du temps, mais on travaille là-dessus. Et puis, c'est comme ça qu'on a tout monté l'opération. Et puis, depuis lors, on n'arrête pas de travailler fort. Et puis, Émile, c'est quelqu'un de passionné pour la diversité. Puis, lui, c'est un homme d'affaires qui a ses propres trucs. Et puis, je dis, viens-t'en avec moi, on va changer les choses. Et j'espère qu'il ne regrette pas d'y consacrer autant d'énergie. Émile et Réal sont parmi les premiers donateurs de la Fondation. Donc, on était trois premiers donateurs de la Fondation. Donc, on est très contents. Puis, c'est que du bonheur. On n'est pas toujours d'accord sur tout, par exemple, mais je pense que c'est ça qui nous motive aussi parce que du choc des idées jaillit la lumière. Donc, c'est dans un environnement très sain, très excitant. Et puis, je pense que c'est aussi pour ça que les gens nous font confiance et comment je peux dire, nous soutiennent dans la démarche parce qu'ils voient comment je peux dire ça là, cette lumière, cette étincelle dans nos yeux aussi et qu'on y croit tellement puis qu'on avance. Excellent. Écoute, je pense que monsieur a de quoi être fier. En 2018, écoute, la presse va te décerner, eh bien, cette personnalité en matière de culture au Québec, bien sûr. Franchement, Fabienne Colas, ça, c'est déjà une belle reconnaissance, mais également, tu vas être reconnu comme Top 40 Under 40 en 2018, et ça, à travers le Canada, comme femme d'influence, mais
plus tard, on verra certaines entrevues où on parlera de femmes de pouvoir. En 2010, je pense que tu vas vraiment démontrer cette capacité qui est celle de Fabienne Collat. On va revenir à ça, mais lorsque tu vas faire cet appel à Monsieur Pelado pour lui dire il y a le tremblement de terre là qui vient d'arriver en Haïti, les gens veulent rentrer en contact un peu avec leur famille et tu vas dire à Monsieur Pelado, si vous pouviez juste faire tomber les frais d'interurbain, ce serait une bonne chose pour la solidarité avec le peuple haïtien. Et 2 jours après, Fabienne Collat, ta demande va être mise de l'avant. Donc, quand même, merci pour ça, mais on va revenir dans quelques instants à 2010. Fabienne, là, on va apprendre à te connaître. Ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu es né en Haïti, à Port-au-Prince. C'est bien ça. Excellent. Tu y as fait tes études. Tes parents faisaient beaucoup d'efforts pour toi. Je me dois quand même de citer ces derniers. Monsieur Ulrich Collat-Joseph, également Madame Jocelyne Mars. Franchement, je peux te dire qu'ils ont fait un travail incroyable. Tu as ta sœur également, Joyce Fuerza. Mais moi, j'aimerais t'entendre la fierté de tes parents en 1 minute, Fabienne Collat, lorsqu'ils te voient réaliser mais tous ces festivals. Tu as 7 festivals à ton actif actuellement. Certains, bon, dû à la pandémie, n'ont pas pu être mis en branle, mais du côté de New York, entre autres, je pense bien peut-être même vers la Floride, assurément. Fabienne Collat, nous aimerions t'entendre la fierté de tes parents en 30 secondes, s'il te plaît. Ben, c'est bizarre parce qu'autant qu'ils sont fiers, papa, maman, ma soeur, mon frère aussi, autant qu'ils sont fiers de moi, mon mari, mais quand on se parle, c'est juste leur fille, c'est juste leur soeur. C'est pas la femme qui a fait tout ça, là. Les genres de conversations que j'ai avec ma mère, c'est ma mère qui m'appelle pour me dire « Hey, t'as mis quelque chose sur Facebook, t'as fait une faute, là, va corriger ça, là, t'as oublié telle affaire. » Super, OK, c'est le genre de conversation. Ou ma mère qui me dit « Hey, n'oublie pas, hein, si tu sors, n'oublie pas ton masque, n'oublie pas ci, n'oublie pas ça. » Donc, pour eux, je suis encore la petite Fabie, la petite Fabienne qu'ils ont connue depuis si longtemps. Mais oui, ce sont mes plus grands fans, mais ce sont aussi mes plus, oh my God, mes plus grandes critiques. C'est fou, là. C'est fou comment ils sont capables de me donner leur juste. Ils sont capables de me grounder, comme on dit, de vraiment me dire les choses comme elles sont. Et quand j'ai besoin d'une opinion très sincère de gens qui vont me regarder dans les yeux puis qui vont me dire la vérité, mais je me retourne vers mon mari, je me retourne vers mes parents, je retourne vers ma soeur, mon frère, parce que les autres, là, ça niaise pas avec le POC, là. Tu sais, ils vont te dire carrément, ils vont me rentrer dedans, là, quand il faut. Donc, ils me donnent beaucoup d'amour tout le temps, ils sont avec moi, ils sont mes fans, mais quand il faut me secouer un peu, ils le font. Et puis de manière tellement avec de l'empathie, là, c'est pas méchant du tout, au contraire, puis ça me replace un peu, là. Donc on a toujours besoin de ça. OK, bon, Fabienne Collat, on sait que le temps de Madame Collat est très compté. On va passer en revue un peu ta carrière très rapidement. Attache ta tuque. Fabienne pas pire, hein? Fabienne Collat, déjà en Haïti, le côté des arts va t'intéresser. On sait que tu vas observer certaines tatis, certaines amies de la famille qui vont te donner une certaine piqûre. Tu éclairciras pour nous un peu plus tard. À l'âge de 21 ans quand même, c'est là que la sortie publique, on pourrait dire, de Fabienne Collat, où elle est sur la map dans cette terre des Arawaks, des Taïnos, eh bien, tu vas être couronnée Miss Haïti en l'an 2000. Quand même incroyable. Et par la suite, tu vas même représenter Haïti à l'étranger, dans les Caraïbes, à Saint-Martin, par exemple, où tu vas quand même obtenir la 3e position. Écoute, des femmes intelligentes, de caractère, avec une vision. Il y en a pas mal dans les Caraïbes et tu termines 3e. Mais là,
ce n'est que le début. Fabienne Collat, en 2003, alors là, tu vas gagner Ticket d'or. Alors, pour meilleure actrice, ça, c'est quand même incroyable, pour le film Barricade. Ça, c'est en Haïti. Ouais. Par là, ça, c'est de Richard Sénégal, c'est ça, exactement, Tigidou. Par la suite, alors là, Fabienne Collat, en 2003, elle était quand même déjà venue 2 semaines, je pense, un échange à Chicoutimi. Mais en 2003, elle se voyait déjà à Hollywood. Elle aurait dit non. Moi, la terre de René Lévesque, il y a un appel. Et là, maintenant, tu décides de venir au Québec. En 2003, tu as 22 ans. Et là, tu n'as pas ta famille avec toi. Tu débarques en terre québécoise. C'est même toi qui vas démarcher pour tes papiers. Franchement, déjà là, tu as une vision. Mais en même temps, tu arrives au Québec. Toi, tu te dis, ben moi, tu te voyais à Hollywood, mais il y a quand même le Hollywood PQ, si on peut dire, donc de la province du Québec. Alors, tu essaies de te trouver certains rôles. Même là, tu vas rencontrer certaines personnes de la communauté haïtienne qui vont te dire, oui. Juste dire, Alain, que quand je suis arrivée ici en 2003, j'avais déjà mes papiers. J'étais déjà résidente reçue, résidente permanente. OK, oui, absolument. Bon. Les seules démarches de papier que j'ai eu à faire, c'était des autorisations pour être membre d'une association, OK. des choses comme ça. Mais je suis arrivée... déjà, là, avec tous tes papiers. Tous mes papiers. Comme on dit, Madame Collat, elle lésine pas. Bon, excellent. Ça, j'aime ça. Là, on comprend un peu de l'avantage. Pourquoi tu es rendu là? Parce que tu dis que tes parents, bon, ils disent c'est la Fabienne qu'on a toujours connue, mais il faut se rappeler qu'en 2013, tu vas rencontrer Oprah Winfrey quand même. En 2017, tu vas rencontrer Barack Obama. En 2018, Michelle Obama. Non, mais là, s'il vous plaît, Madame Collat, vos parents se doivent quand même, ils vous le disent pas, mais quand maman regarde papa et dit, nous bien travaillé. On a bien travaillé. Ça, c'est quand même intéressant. Et là, tu vas décrocher ce rôle dans Virginie, une journée, tu vas faire la rencontre de ta vie, monsieur. Et par la suite, eh bien là, Fabienne Collat, elle va chômer, mais pas vraiment, parce qu'elle va décrocher des rôles pour un jeune qui est né au Québec, même si c'est Diaspora, Madame Collat. Et je me dois de te dire que Ouattatata, tu as fait 2 apparitions, c'est bien ça? Non, c'était un premier rôle. En fait, c'était dans la dernière saison. OK. Et puis, j'ai pu décrocher l'un des derniers premiers rôles où j'avais 3 épisodes, je pense. OK, super. Donc, non, c'était vraiment quelque chose. C'était intéressant. On m'a accueilli avec bras ouverts. C'était une belle expérience parce que je regardais Ouattatata en Haïti quand j'étais petite. Mais oui, il y a Radio-Canada en Haïti. Radio-Canada, parce que la télévision nationale d'Haïti captait Radio-Canada à certaines heures. Puis chaque après-midi, Ouattatata, on s'entend de l'école, et on regardait ça. Et là, je me suis rappelé, un jour, j'ai dit, oh mon Dieu, un jour, j'aimerais ça aller au Canada. Ne serait-ce que pour rencontrer ces jeunes-là sur le trottoir. Ah, ce serait magnifique si je pouvais rencontrer les jeunes de Ouattatata sur le trottoir pendant que je marche comme ça. Et non seulement je les ai rencontrés, mais j'ai joué avec eux. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit dans la vie parce qu'on risque de la voir, Hugo Saint-Cyr, Rudy, entre autres. Ça, c'est quand même... Tu as donné la réplique, tu jouais cette étudiante. Mais ce qui est surprenant, ça fait pas longtemps que tu es au Québec, mais tu avais déjà cet accent, l'accent international, actrice en Haïti, l'accent créole, bien sûr, mais tu avais un peu l'accent québécois. Ça, j'ai trouvé ça intéressant lorsque tu donnes la réplique à Rudy. On a été voir un peu Fabienne dans Ouattatata et... Est-ce que tu as conscience que tu avais capté? Tu devrais le montrer, cet extrait-là. Mais dans le fond, en fait, tu as raison, parce que quand je suis arrivée ici, et puis j'allais voir des agents, j'allais voir des agences de casting, je fais le tour de l'industrie pour voir c'était quoi mes chances. Et la première chose qu'ils m'ont dit, ma petite chérie, tu vas pas travailler ben ici, hein, parce qu'avec cet accent-là, ils m'ont dit tout de suite que mon accent, mon gros accent haïtien, oui, que ça marcherait pas. Okay. Alors, donc, j'ai dû apprendre à la fois le québécois, le joual, l'accent québécois,
comme si c'était des langues différentes, là, Ah, mais pour t'étais déjà essayer de... polyglotte. T'étais déjà polyglotte. Tu connaissais l'espagnol et muy bien, inglés también. Un C'est... poquitito, ouais. Et puis, non, mais sérieusement, j'ai dû considérer que c'était... il fallait que je réapprenne tout ça pour... oui, je vais toujours avoir ma sonorité, mais pour au moins que ça soit pas... Ouh, on ne voit que son accent, en fait. Donc, c'était dans Super. ce temps-là, dans ce sens-là. Et là, en 2005, Fabienne Collat, euh, on a même notre académicien Dany Laferrière qui dit en 5 ans, tu vas accomplir au Québec ce qui peut prendre 30 ans à certains. Parce qu'en 2005, tu vas mettre sur pied le Festival international du film Black de Montréal. Aujourd'hui, tu en es rendu à ta 16e édition. Messieurs, dames, nous nous devons de dire un grand félicitations à Fabienne Collat et à toute son équipe, car aujourd'hui, ils en sont à leur 16e édition du Festival international du film Black de Montréal. Incroyable. Par la suite, Fabienne, écoute, quand même, revenons en 2008, tu vas quand même signer ton premier film au Québec. Tu vas même y jouer le premier rôle, y tenir le premier rôle dans Minuit. Ça, c'est quand même intéressant. Écrit par Sophia Désir, qui est OK. une auteure, une écrivaine haïtienne vraiment très populaire chez nous. Sophia qui m'a confié ce scénario qu'elle a écrit sur mesure pour moi et qui m'a demandé de réaliser le film, de jouer dedans et de produire le film. Alors là, c'était toute une expérience. Incroyable. Super expérience. 2007, Haïti en folie. Tu commences, ça fait déjà 13 ans aujourd'hui. Par la suite, Festival du film du Québec en Haïti quand même en 2009. Tu vas tenter la chose. Tu vas recevoir plusieurs distinctions. Tu vas être lauréate du mois de l'histoire des Noirs quand même en 2010. Mais il y a une chose qui est incroyable, Fabienne Collat. En 2011, parce que le monde, ceux qui te suivent connaissent ta carrière, mais en 2011, tu vas acquérir 2 licences du CRTC. Est-ce que tu les as utilisées? Tu avais des projets en ce sens? Est-ce que le tremblement de terre en Haïti, où tu as dû être grandement impliqué, est-ce que ça a retardé un peu le projet? Car tu voulais mettre sur pied les diversités TV et Bon Goût TV. Bon, Fabienne Collat, elle participait même le 28 octobre dernier aux Journées internationales de la culture et de la langue créole, de la langue et de la culture créole. Fabienne, on aimerait t'entendre en 15 secondes là-dessus. Ben, en fait, oui, j'ai toujours pensé que le paysage télévisuel manquait de couleurs, donc je voulais finalement proposer la télévision comme je la voyais, alternative. Ouais. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que entre le temps d'avoir l'idée, le temps de demander la licence, le temps de l'avoir, il se passe plusieurs années. Et pendant ce temps-là, le réflexe des téléspectateurs change parce que pendant ce temps-là, ils délaissaient le câble, la télévision par le câble pour aller sur Internet. Donc, le plan d'affaires, en fait, si on peut appeler ça comme ça, ne tenait plus en termes de rendement parce que on n'allait pas avoir la force de frappe. Là, les gens sont plus vers le web. Donc, c'est pour ça qu'on avait 4 ans pour l'exploiter. Et puis, 4 ans en plus tard, qui faisait comme quasiment 8 ans, ben, c'était plus quelque chose de viable à investir. Superbe, Fabienne Collat. Mais on te voit sur le numérique très présente. Alors, tu as épousé la nouvelle tendance, mais d'une main de maître incroyable. Tout de même, en 2015, Fabienne Collat, ça, c'est incroyable. On aimerait t'entendre. Car en 2013, bon, tu as le Festival du film international du film Black de Toronto. Ça, tu reçois des Spike Lee, Danny Glover, Martin Luther King Jr., entre autres, Dany Laferrière, Wyclef Jean, Wyclef, Piqué Souban. Ça, c'est magnifique. Mais en 2015, là, ça, tu vas te rendre en France, assurément à Paris, à l'Académie française. Tu es invité d'honneur de Dany Laferrière. As-tu pu vivre l'expérience en 10 secondes? Qu'en retiens-tu? Dany Laferrière, que tu vas tisser des liens. Tu vas même jouer dans Comment conquérir l'Amérique c'est ça? Comment... Oui, Mais Dany Laferrière, c'est un mentor. Dany Laferrière, c'est un ami. Dany, c'est celui que je vais appeler, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, si j'ai un gros doute, si j'ai certaines décisions
professionnels surtout à prendre des fois. C'est comme une espèce de sage. C'est incroyable. Écoute, Danny m'a vu comme ça. Il m'a dit, ça, c'est ma Roselyne là, dans mon film. Et puis, boum, il m'a casté comme ça. C'était au restaurant Le Chérier. Je mangeais avec lui, avec Réal Barnabé. Et puis, on faisait connaissance. C'était la première fois que je le voyais. Puis, moi qui est stressée pendant 3 jours avant de le voir. Et puis, lui, il était tellement détendu. Et puis, en tout cas, depuis ce jour-là, on a tissé des liens incroyables. Avec toute sa famille même. Et puis, bref, oui, j'ai été en Haïti avec Makakoto, Michel Mambara. On a joué Comment conquérir l'Amérique en une nuit, qui était son premier film qu'il tournait en tant que réalisateur lui-même, parce que les romans de Danny ont été adaptés au cinéma, que ce soit en France, que ce soit au Québec ou ailleurs. Mais c'était la première fois que lui écrivait un scénario qu'il le tournait lui-même. Alors, l'affaire, c'est que Danny quand on a appris que Danny était membre de l'Académie française et allait être intronisé, c'était incroyable. Hein? C'est Haïti, c'est le Québec, c'est le Canada. C'était ces 3 endroits-là en même temps qui se retrouvaient à l'Académie française. Et là, Danny m'invite. Wow. Danny avait un nombre clé d'invités qu'il pouvait amener. Il ne pouvait pas amener tout le monde. Il ne pouvait pas inviter tout le monde. Il m'invite, il me dit, j'aimerais que tu sois parmi mes invités. Mais c'était magnifique. Alors, la coiffe de Madame Colas, est-ce que tu avais un grand chapeau, hein, comme en Haïti à l'époque? J'aurais dû. Non, mais c'était magnifique. Et puis, j'ai pu y aller avec Souleymane Cissé, qui était mon invité aussi, avec qui je suis allée là-bas, qui était déjà en France. Et puis, bon, voilà. Donc, c'est pour te dire que, oui, c'était incroyable. J'ai jamais vu une affaire comme ça. Il y avait des officiels, il y avait toutes sortes de monde. Est-ce que tu te rappelles de ta tenue? Michael Jean était là-bas. Ouais. Ma tenue, non, c'était assez sobre. Hein. C'était assez sobre. Bah, on sait que tu as déjà été mannequin, tu l'es encore. C'était la journée de Danny. Hein. Mais c'était un moment de fierté incroyable. C'était un moment de fierté incroyable où je me suis dit, moi, petite fille d'Haïti, et lui, enfant d'Haïti, regardons ça. Regardons ça. C'était inouï, c'était incroyable. C'était incroyable. Et puis, il y avait quelques autres amis là qui... il y avait... et aussi Pierre-Carl Pelado. J'aimerais revenir sur l'histoire avec Pierre-Carl Pelado en 2010, si tu permets, parce que... Pas trop. En fait, quand il y a eu le tremblement de terre, j'avais mes parents, moi-même, qui étaient en Haïti sur le trottoir et puis qui avaient tout perdu. J'avais mes parents, j'avais ma soeur, etc., qui étaient là-bas. Et c'était très difficile pour moi, psychologiquement. Je pouvais rien faire, je ne pouvais pas travailler. J'étais dans les médias matin, midi, soir pour intercéder à leur nom, au nom de beaucoup d'autres. Et je n'étais pas la seule, d'ailleurs. Et je faisais passer des doléances. Et là, j'ai vu combien d'argent je payais pour les appeler en Haïti et combien d'argent tout le monde payait. Parce que même quand tu ne les trouvais pas, tes parents en Haïti, quand tu appelais, puis vu que tu as essayé, ben, il y avait de la facturation quand même. Et ça coûtait très cher à l'époque. Et c'est là que j'ai dit, alors je suis allée sur LCN, je me rappelle encore, comme si c'était hier, et j'ai dit, j'aimerais faire un appel à toutes les compagnies de téléphone parce qu'ils donnaient des dons à la Croix-Rouge, etc. Je dis, c'est bien beau les dons, mais si vous pouvez faire quelque chose de direct, une aide directe aux Haïtiens, eh bien, permettez-nous pendant 2 jours de pouvoir rentrer en contact avec nos parents sans qu'on ait à payer des frais d'interurbain pendant 2 jours. Ça nous soulagerait, puis cet argent-là, on pourrait l'envoyer à des gens qui en ont besoin chez nous. Et j'ai pas pris de chance, j'ai quand même envoyé un email à Pierre-Carl Pelado parce que j'avais pas le courage de parler à personne. J'étais en train de pleurer tout le temps, etc. Donc, je lui envoie un email pour lui expliquer tout ça, pour dire comment que ça aiderait si, par exemple, Vidéotron aidait là-dessus, etc. Eh bien, Pierre-Carl Pelado a été le premier et le seul, bon, pas le seul parce que beaucoup d'autres ont suivi plus tard, mais il a été le premier à écouter ça et 24 heures après, moins de 48 heures après, le lendemain, je pense, il a annoncé, il a exaucé ça, il a annoncé la coupure des frais d'appel interurbain vers Haïti, pas seulement pour les Haïtiens, pour n'importe qui appelait d'ici vers Haïti, pendant un mois. Pendant un mois.
C'est incroyable. C'est incroyable, ça. C'est incroyable combien Vidéotron s'est montré solidaire. Et automatiquement, eh bien, par la suite, plusieurs autres compagnies ont suivi, tant mieux, mais il a parti le bal et ça, on ne peut jamais oublier. Tu sais, on n'oublie pas quand on est à terre et que quelqu'un passe, il te tend la main. On était à terre et puis ça, c'était quand même quelque chose quand même d'assez important, là. Ouais. Ouais, ça c'est superbe. Et j'aimerais revenir parce que ça c'est un bon moment pour la communauté haïtienne, mais toute l'œuvre de Fabienne Colin, celle de Dany Laferrière à certains égards également, je vais lui faire une demande afin qu'il vienne à Coconut Podcast, il nous le dira lui-même. Fabienne Colin, toute ta carrière, tu as œuvré pour se vivre ensemble, pour briser des barrières. Peux-tu nous dire quelques mots là-dessus? Aujourd'hui, tu vois que le travail, ça commence à porter certains fruits, mais il y a encore une longue route à parcourir. J'aimerais t'entendre là-dessus, toute cette énergie que tu mets afin de briser ces barrières, permettre aux jeunes filles des différentes communautés, les gens qui se représentent comme trans, les jeunes garçons, afin qu'ils puissent aller de l'avant. J'aimerais t'entendre. Avant, je pensais, quand je venais d'arriver, que c'était moi qui avais un problème, que c'est moi qui devais changer ou que je devrais m'adapter puis me transformer pour que je sois acceptée ou quelque chose. Et finalement, j'ai compris que non, ce que je représentais, c'était mon unicité, c'était ma richesse et c'est cette richesse-là que j'aimerais partager, que j'aimerais apporter au Québec puis enrichir la société avec ça. Puis j'incite les jeunes aujourd'hui qui sentent qu'ils n'ont pas encore trouvé cette acceptation-là, ils se sentent un peu perdus, ils se demandent comment ils doivent faire pour appartenir, tu sais, fit in dans notre société. Et ça, c'est pas seulement au Québec, c'est partout au Canada et dans les sociétés occidentales aujourd'hui quand on est différent, hein. Que ce soit par la couleur de notre peau, par notre orientation sexuelle ou par notre religion ou par la couleur de nos cheveux, je ne sais pas, peu importe. Ben, j'incite ces gens-là à revendiquer qui ils sont et à ne plus chercher l'excuse pour exister, à être qui ils sont dans leur pleine entièreté et à l'assumer et à aller chercher des alliés et à aller là où on les célèbre. Parce que trop souvent, on essaie d'être accepté dans des milieux qui nous repoussent, qui n'en veulent pas. Mais allez là où on est célébré, allez là où les gens sont prêts à nous accueillir, allez vers ça. Et puis, autre chose aussi que je dirais, c'est n'attendez pas que les portes s'ouvrent. Il faut frapper, il faut pousser, il faut donner des bons coups de pied à certaines portes. Et quand la porte ne s'ouvre pas, ben, passez par la fenêtre. Il y a souvent des fenêtres d'ouvertes. Il y a souvent d'autres portes d'ouvertes à côté pendant qu'on est devant une porte fermée, puis qu'on est là, puis qu'on est là, puis qu'on est là. Puis si, par malchance, toutes les portes sont fermées, mais créez-en une autre porte. Allez créer vos propres chances, allez créer vos propres travails, allez créer votre propre entreprise, allez créer vos propres affaires. Mettez-vous ensemble avec des amis, avec des gens qui pensent pareil comme vous. Tout comme moi, je suis venue ici, puis je me plaignais de ce qui se passait dans le paysage audiovisuel parce qu'il manquait de diversité. J'en parle à 2-3 personnes. Réal Barnabé pense comme moi. Émile Castonguay pense comme moi. Ben, hey, moi, je vais partir à la Fondation Fabienne Colin. J'aimerais vous avoir avec moi pour qu'on partisse par ça. Ben, c'est un peu ça qu'il faut faire aussi. Trouvez-vous des amis, trouvez-vous des alliés, demandez conseil. On est en pandémie en plus. Là, tout le monde va prendre 2 minutes pour vous répondre ou s'ils sont trop occupés pour... En tout cas, vous allez trouver les ressources qu'il faut. Là. Les ressources sont là. Moi, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de ressources. Il n'y avait pas autant de ressources. C'est vrai. Les programmes comme Être Noir au Canada, présentés par Netflix, Banque Nationale, Téléfilm Canada, Fonds des médias du Canada, Conseil des arts, tous les conseils des arts du Canada, du Québec et puis de partout ailleurs, de Montréal, ben, il y avait pas ce genre de programme-là.
Moi, c'est le genre de programme que j'aurais voulu qu'il existe de la part de la Fondation Fabienne Colas quand j'arrivais. Mais sais-tu quoi? J'étais frustrée. Puis dans ma frustration, je me suis dit, ben, on va essayer de changer ça, puis on va essayer de créer le monde qu'on veut voir demain. Puis j'ai écouté le milieu, j'ai écouté les communautés noires, j'ai écouté les jeunes, j'ai écouté les cinéastes, ils m'ont dit, ce serait bien qu'on fasse ci, ça, ça, ça. Puis c'est comme ça que tout ça existe. Donc moi, je pense qu'on vit dans un moment d'opportunité. Now is the time. Tout le monde veut contribuer, tout le monde veut faire leur part. Retroussons-nous les manches, allons chercher les alliés parce qu'ils sont là, puis ils veulent faire partie de la solution, puis arrêtons de nous plaindre et puis avançons. Ça ne sera pas facile. Il n'y a rien de facile. C'est vrai. C'est pas facile, ça. Mais on va y arriver si on persévère. Fabienne Colas, il a peur que tu persévères depuis, je vais voir si tu as une bonne mémoire, depuis ton premier festival du cinéma, c'est un peu encore en herbe, mais c'était au Cégep Saint-Laurent. Tu avais organisé un 3 jours du cinéma créole haïtien. Est-ce que tu t'en rappelles? Ben oui, on a commencé presque comme ça. Donc c'était... Alors à l'époque, oh mon Dieu, j'avais vu le... Est-ce que je l'ai ici? C'est pas exactement ça. Oh, dans le fond, hey, je l'ai, écoute. Non. Et c'était même pas prévu. Regarde, on a commencé... On a passé ça, qui était mon film, le film dans lequel j'avais joué, qui s'appelait Profond regret de Maura Junior-Étienne. Donc, on a passé ça. C'était 2 journées de présentation du film. Okay. Et là, après ça, on a passé ça en septembre. Après ça, on a lancé, voilà... Je ne sais pas si tu peux voir. Ouais, ici, c'est beau. Là, c'est bon? Ouais. Alors, voilà, ça, c'est un week-end de cinéma haïtien, 3 jours, 3 films au Cégep Saint-Laurent. C'était magnifique. Wow. C'était magnifique. On avait Réginald Lubin qui était venu, Sacha Parizeau, on a passé La Rebelle, Skin Deep, pour faire... Écoute, c'est incroyable. Je faisais du ménage aujourd'hui dans mon bureau, j'ai trouvé ça, et puis voilà, tu m'en parles. Wow. Ça faisait longtemps qu'on m'en avait pas parlé, mais c'est là que tout a commencé. On a fait 3 jours, 3 films, on a eu 3000 personnes, et j'ai dit que c'était un signe. Et c'est là que l'année d'après, c'est devenu le Festival du film haïtien. Plus tard, c'est devenu le Festival du film black de Montréal. Et depuis, c'est devenu un vrai mouvement qui a gagné tout le Canada. Et là, on est rendu à Toronto, à Halifax, etc. Incroyable. Fabienne Colas, cohésion, vivre ensemble, ça pour toi, c'est de base. Tu as également été présidente, ou tu es présidente plutôt, de Zaza Productions. Ça, c'est ta boîte de communication, conseil. Tu viens vraiment apporter ton expertise à ceux qui en font la demande. Peux-tu nous parler de cet autre chapeau qui est le tien, présidente de Zaza Productions? On t'écoute. Oui, Zaza Productions, en fait, c'est ma maison de production qui fait du contenu audiovisuel, qui produit des films, qui a produit mon film d'ailleurs, mon premier film aussi, entre autres. OK. C'est aussi, mon Dieu, oui, une boîte qui fait pas mal de choses. On n'a pas de site Internet, on n'a rien, contrairement à tous les 9 festivals qu'on fait, contrairement à la Fondation, contrairement à moi-même, où on a plein de sites web, mais Zaza n'a pas de site, etc. D'ailleurs, il faut que je remédie à ça, remédier à ce problème-là un jour, mais c'est pas une priorité pour l'instant. Mais donc c'est ça, c'est le chapeau que j'ai de femme d'affaires, de productrice, etc. Je suis très contente, puis ça me permet vraiment maintenant de me tourner beaucoup plus vers la production audiovisuelle parce que j'ai pas mal de scénarios que j'ai envie de sortir de mon tiroir. Écoute, en 2017, on a notre premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Alors là, lors du gala des prix Harry Jérôme Art and Culture Award, il va te décerner une distinction en ce sens pour le travail que tu accomplis et surtout, il va laisser la note suivante au futur premier ministre et gouvernement du Canada. Il les incite fortement à travailler de concert avec Fabienne Colas et la Fondation Fabienne Colas pour le travail fait auprès de la diversité. Fabienne Colas, ça, c'est
toute une reconnaissance. Tu vas même en 2015, j'ai oublié de le dire, mais tu reçois une distinction, la médaille de l'Assemblée nationale au Québec. C'est incroyable. Et même en 2018, Fabienne Collat, alors là, tu vas être lauréate, je le disais précédemment, du gala Femmes en cinéma, télévision et médias numériques. Tu vas remporter des distinctions au gala Dynastie, entre autres organisé par Carla Beauvais, qu'on reçoit, je pense, la semaine prochaine. Fabienne Collat, peux-tu nous dire déjà recevoir la distinction de notre Premier ministre, par la suite, en 2018, cette distinction au gala des femmes, nous aimerions t'entendre. C'est quoi la prochaine distinction? Prix Nobel? Tu me mets très mal à l'aise parce que franchement, j'ai jamais eu le temps de tout regarder ça en même temps, ensemble comme ça. Bon, une chose qui sont pas arrivées tous en même temps, elles sont pas arrivées toutes en même temps, ces distinctions-là. Mais je me sens très honorée. Puis c'est vrai que souvent, je me sentais comme la seule à avoir gagné ces prix-là parce que j'étais toujours la seule noire. Quand j'ai gagné le Canada's Top 40 Under 40, le prix des 40 Canadiens les plus performants en bas de 40 ans en 2018, j'étais la seule noire, la seule femme noire partout au Canada et la seule personne noire du Québec. Aussi, quand j'ai eu le Mercuriade, prix relève femme distinction, relève. Femme, bon, en tout cas, quelque chose comme ça. Et puis, là encore, j'étais la seule femme noire. Et puis, l'année dernière, je me rappelle, c'était les top 100 des femmes les plus performantes ou... enfin, en anglais, c'est top 100 Most Powerful Women. Les plus puissantes, hein? Ouais, voilà. Et là, je n'étais pas la seule noire par contre. Mais ce que je veux dire, à chaque fois que j'étais là, je me dis, comme l'a dit Kamala Harris, que je ne dois pas être la seule parce que je connais tellement personnellement, tellement de femmes de couleur qui brillent dans l'ombre. Et quand je dis femmes de couleur, je ne parle pas seulement des Noirs, je parle des Arabes, je parle des Asiatiques, je parle des Latines, je parle des Autochtones, je parle des Sud-Asiatiques aussi. Il y en a tellement. Donc, je sens qu'il y a un vrai problème dans notre société de reconnaissance où il faut être comme 10 fois meilleur pour avoir le tiers de la reconnaissance. C'est pas normal. C'est pas normal. Je regardais au lendemain du discours de Kamala Harris et Joe Biden quand ils ont gagné. Tout ça, c'était un grand moment. Et puis, je regardais les journaux partout dans le monde qui ont décidé de relater la nouvelle, malgré que Kamala Harris est soit la première femme noire, la première femme sud-asiatique, la première personne de couleur, tous sexes confondus. Malgré tout, elle n'a même pas fait la couverture de tout plein de journaux. Il y en a qui ont juste mis Joe Biden. Dieu merci qu'il y en a pas mal qui avaient aussi mis Joe et Kamala. Mais qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour mériter cette couverture de journaux-là quand on fait ça, quand on fait l'exploit qu'elle fait? C'est pour vous montrer que les femmes de couleur, malheureusement, on est en arrière du bus, que ce soit en matière d'équité salariale, en matière de tout. Donc, les femmes de couleur, vraiment, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, oui, je suis très fière de toutes ces distinctions-là. Et d'autres que tu as mentionnées, que je n'ai pas besoin de rementionner. Mais en même temps, je suis souvent assez triste de voir que, mon Dieu, où sont les autres? Elles sont là aussi. Donc, il faut qu'on aille les chercher. Alors, pour la dernière question, Fabienne Collat, de cette entrevue, messieurs, dames, alors nous allons poser la question du Club des Amis à Fabienne Collat. Alors, cette question du Club des Amis, c'est nos internautes qui nous font parvenir certaines questions. On filtre, bien sûr. Fabienne Collat, la question à 100 000 $. Dans un avenir proche, futur, quelconque, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on voit Fabienne Collat dans l'arène politique?
On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Quand même, il faut faire attention à ça, il faut dire ça. OK. Cela dit, en date d'aujourd'hui, qu'on est en 2020, enfin, on est en novembre 2020, 2020. ok, on peut dire ça, parce que cette vidéo-là va rester pour toute la vie, donc Oui. au cas où quelqu'un l'écoute dans 5-10 ans, Uh-huh. je ne vois pas ça parce que je suis très heureuse dans qu'est-ce que je fais. Je me lève le matin, j'ai envie de sautiller tellement que je suis heureuse parce que je suis au service de nos artistes, je suis au service de cette industrie, puis je veux faire une différence, je veux que ça change, puis je me dis, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait plus d'impact. Donc, pour l'instant, je suis contente avec la job que je fais maintenant. Je suis très heureuse là-dedans. Par contre, on a une superbe opportunité de supporter une femme pour être la Ouais, première ministre j'allais du là. Québec. Ah, ben. Et c'est une femme noire en plus. Et bien, c'est Dominique Anglade. Et j'espère qu'on ne fera pas comme « Oh, Kamala Harris, oh, c'est beau! » Puis on regarde ailleurs chez nos voisins du Sud. On peut faire l'histoire chez nous aussi au Québec et mettre une femme à la tête du Québec également, parce qu'on est capable de faire ça aussi. On est une nation distincte, mais c'est le moment de le prouver qu'on est vraiment une nation distincte. Puis Tu qu'on parles de croit Dominique en Anglade. l'avenir. Dominique Anglade, effectivement. Et c'est pas ça que j'ai dit tantôt? Oui, oui, mais c'était juste pour réaffirmer que c'était Ok, bien de parfait. Dominique que tu Oui, parlais. absolument. Donc, C'est des deux. je pense qu'on a une chance extraordinaire au Québec, mais de faire l'histoire comme les Américains l'ont fait avec Kamala Harris, pour que nous aussi, on élise une femme première ministre du Québec. Il y a également dans le milieu artistique du cinéma Ngozi Paul, qui est la sœur d'A Kink in My Hair à Toronto, toi qui es souvent à Toronto, la sœur de Anami Paul, qui est également cette femme noire juive, qui est la première à être à la tête d'un parti fédéral. Bon, je sais que Justin Trudeau est un bon ami à toi, mais quand même, le fait de voir qu'il y ait de plus en plus de femmes dans l'arène politique, Fabienne Collat, en 15 secondes, tes réactions, toi qui, depuis ton arrivée au Canada, tu milites pour qu'il y ait de plus en plus de représentativité dans les différentes sphères. Nous aimerions t'entendre. Toi, tu souhaites la meilleure des chances à chacune d'entre elles. Oh, Anami Paul, c'est magnifique ce qu'elle a fait, mais c'est fantastique. Moi, j'ai applaudi et puis je trouve que c'est génial. Après, on sait très bien que, bon, en termes réalistes, le Parti vert a peu de chances de prendre le pouvoir. Mais par contre, écoute, c'est à célébrer, c'est magnifique. Moi, je pense que si un jour tous les partis politiques devraient avoir des chefs femmes, quoi. Et ces partis-là changeraient pour le mieux, parce que, non, mais il est temps, donc je célébrais toujours ça. Justin Trudeau, c'est pas, je l'appellerai pas ami, parce que ami, ça fait un peu trop intime, c'est pas le cas, mais Justin Trudeau, il a été un supporter de la diversité et de ce qu'on faisait depuis qu'il était député de Papineau, avant qu'il ait été Premier ministre. Donc, nous, on était fans de Justin Trudeau bien avant qu'il soit Premier ministre. Il venait au Festival Haïti en folie, parler, dire un mot et supporter et tout ça. Non, c'est quelqu'un vraiment qui a toujours mis en place des programmes pro-femmes, pro-diversité, pro-minorité, pro-noir, etc. parce que nous sommes souvent des communautés marginalisées et desservies. Donc, c'est pour ça que je suis fan de Justin Trudeau. C'est surtout par rapport à ses politiques. Moi, quelqu'un qui me dit « Ah, ben, vous savez, nous, on est sensible à ça, mais bon, on ne pense pas qu'il y a du racisme systémique. » Alors là, non. Non. D'accord. Donc, écoute, on sent que Fabienne Collat, elle est vraiment très satisfaite de voir ce qui se passe dans l'arène politique au Canada. Tu suis ça d'un œil averti quand même. Tout à fait. On lui souhaite d'être élu aux prochaines élections dans Toronto. Tu connais d'autres personnes qui ont fait le saut en politique, M. Pelado, M. Trudeau, entre autres. Écoute, Fabienne Collat, une entrevue incroyable. Écoute, tu as rencontré les grandes personnalités de ce monde, même en Haïti, les Karel Pèdre, entre autres, les Bello, pour ne nommer que ceux-ci, Emeline Michel. Écoute, les fans de Fabienne Collat,
l'écoute, la francophonie t'écoute, Paris, Montréal, New York, Miami, les Franco-Ontariens. La parole est à toi, Fabienne Colas, et Haïti, bien sûr. Naputeo. Moi, j'enverrais, pour finir, un petit shout-out à tous ceux qui écoutent en ce moment. Et puis, je leur dirais que s'ils aiment ce podcast, cette entrevue, de partager, de partager avec leur réseau, de ne pas garder ça pour eux. C'est comme ça qu'on fait une chaîne de solidarité et puis qu'on supporte Black, c'est ça, supporter la diversité, c'est aussi ça. C'est aussi donner un j'aime, donner un partage, supporter, encourager, donner un petit mot pour encourager le mouvement. Donc, bravo, continuez comme ça. Si j'étais pas noire, vous m'aurez vu rougir là parce que c'était toute une entrevue, mais aussi bien. Et puis, j'envoie un petit salut à une grande dame qu'on a au Québec. En fait, je ne sais pas, elle est à Ottawa. Je pense qu'elle est basée à Ottawa maintenant. On s'écrit, on se texte assez souvent. C'est Michaëlle Jean, qui est une femme que quand elle a été élue gouverneure générale du Canada, moi, ça m'a permis de rêver à un plus grand rêve. Wow. Pour moi et pour toutes les femmes noires. Donc, elle était d'une certaine autre façon, la Kamala Harris de beaucoup de femmes noires ici, quand on a vu qu'elle a aspiré à cette sphère-là. Donc, nous, au Canada, d'une autre façon, on a fait l'histoire en ayant Michaëlle Jean comme première femme gouverneure générale noire au Canada. Là, il va falloir qu'on fasse l'histoire au Québec avec Dominique Anglade comme première femme premier ministre du Québec. Et non, mais c'est voilà quoi, vive les femmes partout et vive les femmes de couleur partout parce que ça fait trop longtemps qu'on les a pas vues nulle part et ce sont des femmes excellentes et qui brillent dans l'ombre. Dernière chose que je dirais, tout le monde voit Kamala Harris en ce moment, c'est vrai, mais je dis que Joe Biden a pris une décision parce que la diversité et l'inclusion, c'est un choix, c'est une décision. Yes. Il a pris la décision de dire qu'il voulait une femme et qu'il allait prendre une femme de couleur et il a pris Kamala Harris. De la même façon, sa directrice de campagne, c'est Simone. Simone n'est pas haïtienne, mais là tu parles de voyons. La directrice de campagne de Joe Biden, non? Simone, c'est celle qui est la senior advisor de la campagne. La conseillère principale, oui. C'est ça. Tandis que Karine Jean-Pierre, dont tu parles, qui est d'origine haïtienne, elle, c'est le chief of staff de la campagne de Kamala Harris depuis qu'elle est colistière. Donc, ça veut dire que la campagne de Joe Biden a quand même pris pas mal de femmes noires pour mettre à des postes clés, c'est ça que je voulais dire. Donc, arrêtez de garder les femmes dans les corporations en bas, derrière, mettez-les en avant dans les rôles proéminents parce qu'elles en sont capables. Et votre business, votre organisation, votre corporation n'ira que mieux parce que vous avez besoin de ces talents-là. Donc, c'est ce que je dirais. Donc, il faut oser. C'est ça, l'inclusion. Alors, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ouais, c'est vraiment agréable. Puis si vous pouvez texter notre très honorable Madame la gouverneure générale, écoutez Coconut Podcast. On va se préparer en conséquence. Fabienne Colas, faut nous dire un grand merci dans la langue Toussaint, dans la langue Dessalines. Faut nous dire un grand merci en pile pour moment ça ou prend avec nous. Et puis, ce n'est que partie remise. Napvin Coréo dans les événements que tu organises. Coconut Podcast, on va être là. Merci. Messieurs, dames, nous étions avec cette grande femme, maintes fois primée, reconnue pour son travail. Elle a reçu la médaille de l'Assemblée nationale en 2015. Je vous invite à la suivre au fabiennecolas.com. Colas avec un S, bien sûr. Elle est sur Instagram, Facebook. Je vous invite à suivre ces festivals. Sprinter était l'un des films qui ouvrait ces festivals. Je pense à Halifax. Allez suivre ça. Une programmation toujours des plus folle comme Haïti en folie. Alors, messieurs, dames, on vous dit à la semaine prochaine, même heure, même poste sur les ondes de Coconut Podcast. Merci, au revoir. Et comme on dit en langue autochtone, Nyawen. Au revoir.